Salut et bienvenue sur CryptoPoint pour cette nouvelle émission d'analyse technique du CHSB, le Swissborg face au dollar. On va faire aujourd'hui une émission assez rapide, on va reparler de ces WXY, XZ et plus spécifiquement de la Z. On va voir que notre correction en A, B et C que j'avais dit hier en zigzag s'est retrouvée un peu modifiée suite au événement qui s'est passé cette nuit et entre la journée de hier et aujourd'hui. On va regarder aussi un peu plus rapidement, bien sûr, le scénario rose et le scénario jaune qu'on va réexpliquer très rapidement pour ceux qui n'avaient pas suivi les vidéos, mais je vous invite vraiment à aller voir les vidéos précédentes, la vidéo notamment sur le grand plan que je vais mettre en description et la vidéo juste après la vidéo sur le grand plan où je parle justement de scénario jaune et du scénario rose. Pour ceux qui n'ont pas vu ces vidéos, c'est très important vraiment et j'insiste dessus pour comprendre ce qui se passe là, et je parle surtout aux débutants qui peuvent avoir plus de difficultés à comprendre mes vidéos. Aujourd'hui, on va aussi parler un peu de REF, on va revoir très rapidement ce qui se passe dans REF, et on va faire un petit tour sur la map des crypto-monnaies pour voir un peu de quelle couleur elle est, parce qu'on fait pas souvent en fait le tour de la map des crypto-monnaies. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier, on a aujourd'hui 264 abonnés sur la chaîne. La plus grosse vidéo de la chaîne a fait 2226 vues et on a fait 476 vues en 21 heures sur la dernière vidéo. Je vous remercie énormément pour tout le soutien que vous m'apportez, on a gagné environ 20 abonnés depuis hier. Et je vous rappelle que l'objectif de la semaine est de 400 abonnés et qu'à 1000 abonnés, on va faire un petit jeu concours sous forme de airdrop. Il y aura 2 airdrops je pense, ce sera des tout petits airdrops mais c'est toujours ça pour fêter un peu les 1000 abonnés de la chaîne, les 1000 premiers. Voilà, donc je vous remercie, je vous invite vraiment à me donner de la force, à laisser un commentaire, ça peut être juste un petit merci ou un petit constat au niveau de la chaîne, quelque chose que vous voulez voir améliorer, je prends en compte vraiment toutes les suggestions d'amélioration que vous mettez, je lis tous les commentaires, même si je réponds pas à tous les commentaires parce que parfois il y en a beaucoup, je vais faire une vidéo en fin de semaine si jamais il y a des commentaires que je n'ai pas pu répondre pour essayer de répondre quand même à tous les commentaires un maximum. Donc je vous remercie, je vous invite du coup à mettre un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner afin de donner de la force à la chaîne. Pour vous abonner, très simple, soit vous appuyez sur le petit bouton en bas de la vidéo, soit sur le petit truc transparent là, le watermark, vous appuyez dessus et vous abonnez directement à la chaîne. Voilà. Sinon, on va revenir aussi très rapidement, si vous n'avez pas encore de plateforme d'échange, on va revenir dessus. Je vous conseille vraiment Swissborg, c'est une très bonne plateforme d'échange avec des frais minimes, c'est extrêmement rapide. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur le lien en description, le premier lien ici, hop là, vous appuyez dessus, vous rentrez ici votre numéro de téléphone, vous réclamez vos bitcoins gratuits parce que oui, dès que vous faites un dépôt de 50 € minimum sur la plateforme d'échange en passant par le lien qui est un parrainage, vous recevez gratuitement et directement sur votre compte un ticket compris entre 1 et 100 bitcoins directement sur votre compte. Donc jusqu'à 100 bitcoins à gagner gratuitement, ça peut être assez intéressant finalement. Je rappelle aussi pour ceux qui ne sont pas au courant, pour ceux qui n'ont pas encore, qu'il existe une application communautaire de Swissborg, un Swissborg Community. Voilà, c'est une application dans laquelle c'est un espèce de jeu de trading finalement où vous allez choisir si le bitcoin va monter ou descendre. Et en fonction de votre choix, vous allez gagner ou perdre des points, si vous avez raison ou pas, bien sûr. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire via le lien qui est en description et à rentrer le référal code 47V5R5I dès qu'ils vont le demander à l'inscription pour avoir des points gratuits supplémentaires. Ces points gratuits vont vous permettre de monter dans le classement et plus vous êtes haut dans le classement, plus vous aurez une chance de gagner des hautes récompenses. La récompense pour le premier étant de 11 804 $. Pour ceux qui veulent faire des donations, voilà, je vous mets une petite page ici, je vais vous la mettre en mode diaporama. Vous avez simplement à scanner le QR code qui est là ou alors à me faire une donation sur l'adresse Swissborg qui est en description. Donc j'accepte pour l'instant seulement les donations en CHSB, mais dans l'avenir je vais vraiment faire plusieurs systèmes de donation avec bien sûr des récompenses de donation au niveau de certains paliers. Voilà, en tout cas pour ceux qui veulent soutenir la chaîne ici, même quelques CHSB, histoire de me payer un café ou un petit croissant, ça fait toujours plaisir et ça va soutenir mon travail et me donner encore plus envie de continuer à faire cette chaîne YouTube. Voilà tout. Alors on va revenir aujourd'hui, très rapidement sur ce qui s'est passé hier. On avait donc hier une WXYXZ et on avait dit que la Z était une A, B et C en zigzag. En effet, on a toujours cette W. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pris en compte aussi le changement de quadrillage. Dites-moi si on voit mieux comme ça. J'ai fait en sorte que le quadrillage du fond soit un peu plus foncé pour que ça se voit moins et le quadrillage sur le côté, au niveau des prix, soit un peu plus blanc, histoire que vous les voyez mieux. Dites-moi si c'est mieux comme ça. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, s'il y a encore des choses à modifier, s'il y a des choses qui vous gênent au niveau du visuel. Dites-le moi et puis je modifierai ça en fonction de vos commentaires et de vos retours. Voilà, donc on va revenir du coup directement sur l'analyse. J'ai terminé pour l'introduction qui a été un peu longue. Donc c'est WXYXZ qu'on avait vu hier, on avait trouvé sur la Z, la Z qu'on est en train de former là actuellement, je le répète, une A, B et C hier en zigzag. La B hier était là à peu près, et en fait
elle est remontée un peu plus pendant la nuit, du coup on n'a plus une zigzag mais on a une flat. On va regarder l'objectif de Fibonacci qu'on a réussi à atteindre au niveau de cette baie. Voilà, là je suis assez précis pour une fois. Hop là, et donc une baie qui a atteint les 100% de Fibonacci, on peut le voir ici de manière assez précise. On a atteint quasiment pile, on a même atteint pile les 100% de Fibonacci. Voilà, donc c'est assez précis, on a vraiment une A, B et C en flat du coup. Voilà, une flat normalement c'est 90% de Fibonacci entre 90% et 123 et après ça dépendra du type de flat. Là je pense qu'on va avoir une flat plutôt régulière, une flat assez classique finalement. Voilà, et donc on va compter pour les objectifs de Fibonacci, soit les 61,8, soit les 100%, soit les 123,6% de Fibonacci. On va pas aller jusqu'au 161,8 ici. Donc 123,6% de Fibonacci au grand maximum, je le pense. Voilà. On va pas être trop gourmand, on va pas donner des objectifs assez irréalistes, mais on va quand même être assez pessimiste au niveau des objectifs afin de ne pas se faire surprendre, bien sûr, si jamais le cours va toucher les plus bas prix possibles, etc. Au niveau du CHSB, les mauvaises surprises, comme ça, on va s'éviter un maximum les mauvaises surprises. Donc l'objectif des 123,6% de Fibonacci ici est au niveau des 0,73 $. Aujourd'hui on est au niveau des 0,89 $. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Aujourd'hui on est au niveau des 0,89 $. On a un peu monté depuis hier, mais voilà, rien de bien méchant. Du coup, avant de continuer cette analyse, je vais vous montrer quelque chose que j'ai oublié de vous montrer, la carte des crypto-monnaies qui est en rouge. Une grande connexion qu'on a connue il y a, il y a pas très longtemps là. On a connu une correction un peu de toutes les crypto-monnaies qui ont pris assez cher. On voit que quasiment tout est en rouge. Voilà, c'est un peu inquiétant. Il y a pas mal de gens qui paniquent et qui vendent leurs crypto-monnaies. Quand on peut le voir, nous on avait prévu cette baisse. On a prévu ici cette baisse depuis la vidéo du grosse correction, voilà, depuis la vidéo d'il y a une semaine, on avait prévu déjà cette baisse. Donc j'ai pas regardé la vidéo, peut-être c'est une vidéo un peu avant, mais en tout cas, on avait prévu depuis assez longtemps finalement la correction qui est ici. On savait qu'elle allait se dérouler. On avait prévu qu'après la vague de 1, blanche, je rappelle, on avait soit une correction, soit là on va avoir une vague de 2, soit ici on a une vague de 2 et ensuite ça va remonter. Mais on a prévu qu'à cet endroit précis, il y aurait une correction depuis environ une semaine ou un peu moins. Ça dépend de la vidéo, je suis pas allé dans les détails de la vidéo pour pas que cette vidéo-ci soit trop longue. Voilà, donc finalement une map de crypto-monnaie qui est en rouge ici, et on va regarder le classement du CHSB. On voit que le CHSB est aujourd'hui à une valeur de 0,88 centimes de dollars ici, et on va voir que son market cap au niveau de CoinMarketCap, le rang au niveau du marché est le 65e, la 65e crypto-monnaie. Voilà, donc il y a plusieurs milliers de crypto-monnaies. On voit que les 100 premières crypto-monnaies sont des crypto-monnaies qui méritent qu'on porte leur intérêt dessus, et là on est la 65e crypto-monnaie au niveau du Swissborg. On a vu qu'au niveau on a vu ici qu'au niveau du plan général, on a un avenir assez radieux pour le Swissborg, donc pourquoi pas monter au fur et à mesure au niveau du rang ici. C'est pour ça que maintenant dans chaque vidéo, je vais essayer de vous montrer ici le rang du marché pour voir un peu la montée du Swissborg par rapport à ça. Voilà, donc au niveau de l'analyse ici, on a dit qu'on a une flat, on a une flat régulière du coup avec 100% de Fibonacci. On a un objectif ici à 73 centimes de dollars, exactement 73,75 centimes de dollars. Donc pardon, 73,75 centimes de dollars, 0,7375 ici que vous pouvez voir sur le côté. Et du coup, c'est assez peut-être intéressant, peut-être pour ceux qui... alors, pour les débutants, ne faites pas ce que je vais dire là. Pour les débutants, vraiment, vous avez peut-être acheté ici au niveau ici du bas de 1, peut-être au niveau des 10 centimes de dollars, peut-être ici au niveau encore plus bas, peut-être ici au niveau du gros scénario encore plus bas, je ne sais pas où vous avez acheté, mais en tout cas si vous avez acheté par exemple même au niveau de cette 4, même au niveau ici de la W ici, ne faites rien et attendez pour les débutants qu'on termine la vague rose ici. Ou même ici la vague de 3 roses ou la vague de 5 roses, ça dépend ce que vous voulez, ça dépend ce que vous souhaitez, mais pour les débutants ne faites pas des trades aussi complexes, entre guillemets, mais aussi complexes que ceux que je vais expliquer là. Pour ceux qui sont un peu plus expérimentés, ça peut peut-être être intéressant de vendre maintenant au sommet de la baie pour acheter au bas de la C. Vous vous ferez un bénéfice et je sais que ça peut être très alléchant pour les débutants, mais je rappelle, ne le faites pas. Mon but c'est... Parce que là, peut-être que je dis ça, mais peut-être que le cours peut très bien... Là, vous le voyez pas, parce que là, je montre que ces courbes comme ceci, mais c'est très possible ici que la 2 s'est terminée, je ne sais pas, ici au niveau de la A, que je me suis trompé au niveau de mon décompte, que finalement la A, B et C... que finalement la A, B et C, pour vous montrer que c'est possible, mais que finalement la A, B et C ce soit ça.
je vais la mettre en grand. Voilà, que finalement la A, B et C soit 5. On a déjà fini notre A, B et C, que là on est en train de faire une autre remontée pour venir ici au niveau du sommet de 3. Hein. Si on est dans le scénario rose, je le rappelle. Si on est dans le scénario rose, je le rappelle, hein, on ne sait pas encore dans quel scénario on est, mais si jamais on est dans le rose, ça peut faire ça. Et du coup, on ne sait jamais quand ça va remonter. Donc pour les débutants, ne le faites pas, c'est vraiment quelque chose que je ne ferais pas moi si j'étais débutant en tout cas, et que je vous invite vraiment pas à faire ça si vous êtes débutant, voilà. Par contre, si vous êtes un peu plus expérimenté et que vous pensez que comme moi, on est dans une WXYXZ, hein, d'après votre analyse personnelle à vous, je le rappelle, ces vidéos-là ne sont pas faites pour faire du copy trading, c'est fait aussi et surtout pour soutenir vos analyses personnelles à vous, si vous souhaitez vous améliorer dans le trading, ou alors pour ceux qui ne vont pas faire d'analyse technique, mais qui veulent quand même s'intéresser à la crypto, voir à peu près les points d'entrée qui peuvent être intéressants. Mais en tout cas, c'est pas fait pour juste copier tout ce que je vais faire. Hein. Pour ceux qui ne font pas de trading eux-mêmes, ils n'ont pas de courbe d'analyse technique devant eux. Ils en ont pas fait. Du coup, là, je vous invite vraiment à faire comme j'ai dit pour les débutants, parce que pour moi, vous êtes débutant, bien entendu. Ou alors investisseur, hein, ou alors investisseur, bien entendu, de soit acheter maintenant, si vous êtes investisseur, de toute façon vous allez revendre dans quelques années. Du coup, peu importe le prix que vous achetez là maintenant, on est qu'à 90 centimes de dollars. Hein. Donc voilà, on avait prévu qu'à la fin du bull run, on serait sûrement à 7 euros, je rappelle. Donc achetez maintenant, vous ferez même du x7, et voilà, ça peut être vachement intéressant quand même. Hein. Peu importe en fait finalement que vous achetez à peu près, surtout au niveau là où on est, pour ceux qui vont investir pour plusieurs années. En tout cas, pour les débutants ou pour ceux qui veulent investir ici pour du court moyen terme, ça peut être intéressant peut-être de seulement vendre au niveau de la vague de 3 et de la vague de 5, en tout cas pour les débutants. Là, j'ai juste parlé, comme je le dis, aux traders un peu plus expérimentés et ceux qui font les choses un peu plus de manière intéressée. Donc, avancez un peu dans la vidéo les autres pour pas vous faire tenter. Et du coup, je vais laisser une petite pause pour vous laisser avancer pour pas vous faire tenter. Voilà, maintenant là j'ai devant moi que les traders qui sont un peu plus expérimentés ou ceux qui sont curieux, mais si vous êtes débutant ou investisseur qui ne vont pas toucher au trade là. Et du coup je vous invite vraiment à ceux qui s'y connaissent un peu plus, peut-être, hein, ça peut être intéressant. Faites vos analyses de votre côté parce que vous, du coup, vous y connaissez un peu plus en matière de crypto-monnaie, en matière de trading, vous pouvez faire l'analyse tout seul. Et du coup peut-être que ça peut être intéressant de vendre maintenant. Si vous l'avez toujours pas fait, hein, je pense que vous l'avez peut-être fait ici au sommet de la baie, parce que voilà, vous l'avez normalement déjà vu par rapport à votre analyse technique, mais si vous ne l'avez pas encore fait, ça peut être peut-être intéressant de vendre maintenant pour vendre par palier, je dis bien au niveau de la C, les 17%. Voilà, 17% de bénéfices possibles, je dis bien, si jamais vous faites ça, parce qu'on va faire du moins 17%, du coup si vous rachetez en bas, vous faites 17% en plus que ce que vous auriez pu avoir. Ça peut être intéressant, ça peut être même vachement intéressant pour les traders un peu plus expérimentés. Voilà. Maintenant, on va pouvoir faire revenir du coup les débutants qui s'y connaissent un peu moins. Je pense qu'ils ont avancé pas trop la vidéo, hein. Je pense que voilà, ils sont peut-être à ce niveau-là. Et du coup, on va pouvoir observer un peu les objectifs d'achat maintenant pour à peu près tout le monde. Hein. Pour ceux qui ne sont pas encore rentrés dans le train, pour ceux qui veulent rentrer dans le train maintenant pour acheter plus tard, et pour ceux qui ont vendu là du coup pour acheter en bas. Les objectifs d'achat, ce sont quoi? Eh bien, on va regarder. Vous vous rappelez, dans le scénario rose ici, on serait en train de dessiner, comme je l'avais dit, ici une 1, 2, 3, 4 et 5. Dans le scénario rose en vert, je vais le mettre un peu plus grand pour que vous puissiez le voir, voilà. Et du coup, l'objectif ici pour le scénario rose, si vous pensez qu'on est dans le scénario rose ici, vont être en prenant ici les objectifs de la vague verte, les 50% de Fibonacci, et les 61,8, 38,2 et 23,6. Du coup, pourquoi pas mettre un palier d'achat, là maintenant tout simplement, parce que là on est à peu près au 23,6, hein. Attendez qu'on descende peut-être au 23,6, on n'y est pas encore tout à fait. Mais voilà, mettre un objectif d'achat au 23,6 au niveau des 0,88 centimes de dollars. Un point d'achat au niveau des 38,2 à 38% de Fibonacci, hein, donc 0,81 centimes de dollars. Un point d'achat au niveau des 50% à 0,76 centimes de dollars et un point d'achat au niveau des 70%, des 68 pardon, au niveau des 70 centimes de dollars. Voilà. Quel objectif on va nous privilégier? Tout simplement, alors pas les objectifs de la grande vague ici, la grande vague c'est juste pour tracer ici nos objectifs de prix à peu près. Donc là c'est pour le scénario rose, je dis bien. Donc si on n'est pas dans le scénario rose ici, ne touchez pas à ça pour l'instant pour ceux qui pensent qu'on est dans le scénario jaune. Hein. Là c'est juste pour le scénario rose. Voilà. Pour ceux qui sont dans le scénario rose, on va regarder ces objectifs de prix là. Et du coup on va calculer, donc là
ça va être les objectifs maintenant que je dis tout de suite pour les personnes qui sont dans le scénario rose et dans le scénario jaune. Donc là, les objectifs que j'ai dit là et les paliers que j'ai dit ici sont seulement pour ceux qui sont dans le scénario rose, mais les prix que je vais dire maintenant sont pour tout le monde. Je sais que c'est un peu compliqué, mais on a deux scénarios, et du coup j'essaie de dé les deux scénarios en même temps, et vu qu'on a à peu près les mêmes objectifs de prix pour les deux scénarios, voilà, je fais un global pour le scénario rose, pardon, pour ceux qui traitent ça, et un truc pour tout le monde, un peu plus en détail, et du coup ce sera plus détaillé, on va voir donner les prix pour tout le monde. Voilà, bon c'est un peu compliqué, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Du coup, je vous rappelle qu'on est sur une WXYXZ, donc là l'objectif c'est de comprendre les objectifs de la Z, et du coup pour ce faire, on va venir tracer ici nos objectifs de la Z, et du coup... Alors là, pour le scénario rose, je dis bien, les objectifs de prix sont ici. On va privilégier avec les objectifs que je vous ai dit précédemment. On va venir privilégier ici les 61,8, 50%. J'hésite un peu entre les deux. On va venir privilégier ici les 61,8% de Fibonacci au niveau de l'objectif de la Z. Et du coup, l'objectif des 61,8% de Fibonacci ici sont 0,77 centimes de dollars. Voilà. Parce que les objectifs d'une Z sont les 61,8, 100%, 123,6, 108. Mais du coup, on va ici privilégier les 61,8% de Fibonacci. Et du coup, soit le carré, plutôt le carré qui est au-dessus, du coup, parce que le carré qui est en bas, on a moins de chances de l'atteindre. Et du coup, on va vraiment privilégier un maximum le bénéfice pour éviter les pertes un maximum. On va privilégier, du coup, ici, pile les 50% de Fibonacci plus, du coup, les 80 centimes de dollars. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui sont dans le scénario rose. Donc, ceux qui sont dans le scénario rose, vous allez faire par exemple ici, au niveau du premier carré, peut-être 20% de vos positions, racheter 20% de vos positions. Ici 50%, il va vous rester 70%, ici 20%, ici 10%. Voilà, toujours rater un petit peu, toujours garder un petit peu pour l'objectif le plus bas. Voilà, maintenant, pour ceux, et là je parle à ceux qui ne sont pas du coup dans l'objectif, dans le scénario rose, mais là on va parler à ceux qui sont dans le scénario, je dis bien, jaune. Du coup, je rappelle que ceux qui sont dans le scénario jaune pensent que là, on est en train de faire une A, B et C. Hein. Ce qu'on a vu qui est tout aussi possible, et du coup, je vais la tracer ici en rouge, une A, B et C. Je vais enlever ici le scénario vert, et nous, on est dans une A, B et C, vu qu'on pense qu'on est dans le scénario jaune. Une A, B et C qui ressemble à peu près à ça, voilà, parce que dans le grand schéma 1, dans le grand schéma blanc, on est en train de tracer notre vague de 2. Du coup, là, je parle à ceux qui pensent qu'on est dans le scénario jaune. Du coup, pour cela, on va voir les objectifs de prix qui vont être un peu différents. Parce que du coup, vu qu'on est dans l'objectif de tracer une vague descendante vraiment pour redescendre après, les objectifs vont être légèrement différentes. Là, on va pas prendre, là, on n'a pas les objectifs verts du coup pour venir nous appuyer. Et du coup, on va venir nous appuyer directement sur les valeurs de la Z ici. Directement sur les valeurs de la Z. Et du coup, alors, je vais essayer de faire quelque chose d'assez précis. Quand même, voilà. Voilà, là je suis assez bien au niveau de la précision. Là je suis assez bien, je pense. Et je suis pile dessus, c'est bon. Là je suis bien au niveau de la précision. Et du coup, nous, on va venir toucher les objectifs Z, ici, les 61,8 qui sont possibles. On va mettre un objectif d'achat au niveau des 61,8. Sauf que moi, du coup, attends, pardon, je parle un peu plus fort. On va mettre un objectif d'achat au niveau des 61,8. Sauf que moi, vu que là, je rappelle qu'on est une A, B et C en régular, on va aussi mettre ici nos objectifs de la BA, B et C. Du coup, les objectifs de la A, B et C sont les 61,8 ici. Les 100%. Et les 123,6. Voilà. Ça m'étonnerait qu'il aille plus bas que 123,6% de Fibonacci. C'est vraiment ici le pire scénario, je pense. Si on descend plus bas, c'est possible, mais c'est peu probable. Voilà. Donc ici, on va toucher les 123,6% de Fibonacci. On va regarder maintenant les objectifs de la Z. Voilà, j'ai un peu fait les choses dans le mauvais ordre, je suis désolé. Mais maintenant, je suis un peu mieux ici. Voilà. On est assez précis. On va replacer notre W correctement. Et du coup, on va privilégier ici les 61,8% de Fibonacci. Donc les 77 centimes de dollars cette fois-ci. Pour ceux qui sont dans le scénario
rose. Je sais qu'il y a peu de différence entre les deux, mais cette différence est très importante. Pour ceux qui sont dans le scénario rose, on va privilégier les 50% de Fibo, donc les 80 centimes de dollars, et on va vendre la plus grosse partie de nos positions à cet endroit-là. Pour ceux qui sont dans le scénario jaune, on va privilégier les 61,8 et donc on va racheter la plus grosse partie de notre position au niveau des 77 centimes de dollars. Très important. Et on va aussi garder du coup une position pour ceux qui sont dans le scénario jaune, je dis bien. Une position au niveau des 38,2, donc au niveau des 0,83 centimes de dollars, on va racheter un petit pourcentage de la position. 61,8, un petit pourcentage de la position. Donc 61,8, je rappelle, 77 centimes de dollars. 38,2, c'est 83 centimes de dollars. Et au niveau des 76,4 à 73 centimes de dollars. Peut-être un peu au-dessus pour être pile au niveau des 123,6 et du coup au niveau des 0,73. Voilà, là c'est un peu le vrac, mais on va dire 74 pour être sûr. Donc, pour ceux qui sont dans le scénario jaune, objectif de prix à 38,2, 0,83 centimes. 61,8, 0,77 centimes. 78,6, 0,74. Nous, on va aller au-dessus ici du carré vert et non pas au niveau exactement de 78,6, donc 0,74 centimes de dollars. Voilà. Pour ceux qui sont dans l'objectif des courbes roses, je vous invite à faire un peu le retour au niveau de la vidéo parce que je me souviens plus des objectifs. Voilà, on les a fait tout à l'heure. Donc faites un retour très rapide dans la vidéo pour revoir les objectifs roses. Voilà. Donc on a vu aujourd'hui la Z plus en détail. On a vu les objectifs de prix. Vous avez vu, hein, on a juste fait la Z et ça nous a pris un temps fou. Donc c'est pour ça que je ne fais pas toute la W, X, Y et Z pendant toute la vidéo. On va découper ça dans plusieurs vidéos. Sinon la vidéo va être juste interminable. Donc voilà. Je vais pas faire une vidéo d'1 heure juste pour expliquer cette W, Y, X, Z, sachant que la plupart est déjà terminée, donc on va faire ça au fur et à mesure des vidéos. Là, on va juste faire les objectifs de prix aujourd'hui, et on va terminer du coup l'analyse sur le CHSB maintenant. Voilà. N'hésitez-moi pas à faire un petit retour, hein, je le rappelle, au niveau des commentaires pour me remercier peut-être pour mon analyse, hein, si ça vous a plu. Mais surtout pour me dire aussi si le quadrillage là c'est mieux. Hein, pour tous ceux, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui m'ont dit qu'on voyait rien avec le quadrillage blanc. Dites-moi si c'est mieux. Si c'est toujours pas mieux, je modifierai encore le quadrillage. Je pense que si vous, ça vous a atteint, je pense que quasiment beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, ça les a beaucoup dérangés cette histoire de quadrillage. Donc dites-moi là si c'est mieux. C'est vraiment important pour moi et pour l'avancée de la chaîne. Voilà. Donc on a terminé pour l'analyse sur le CHSB. On va revenir très rapidement sur le REF maintenant. Voilà. Le ref, je rappelais hier, donc là, pour ceux qui n'ont pas vu de la vidéo d'hier, allez voir la vidéo d'hier, je vais revenir juste très rapidement sur le ref, hein, je vais pas tout expliquer. La vidéo d'hier était rapide déjà sur le ref, mais là voilà. Le but, là, pour la deuxième crypto-monnaie, c'est de pas faire une analyse rapide, hein. C'est pas faire une analyse approfondie, mais juste une analyse très rapide pour voir à peu près où on en est. Donc allez voir la vidéo d'hier, là je vais juste rappeler, on est sur une verticale quasiment, hop là, descendante ici, pour remonter ensuite au niveau du ref. On n'avait pas dit les objectifs de prix, on avait juste dit qu'on était sur une 1, 2, 3, 4, 5 vagues impulsives. Je pense qu'on avait peut-être dit les objectifs, je sais plus, dites-moi en commentaire, enfin, je regarderai la vidéo et je verrai si je vais dire les objectifs dans les vidéos de la semaine. En tout cas, voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Une 5 est en train de se former. On était à peu près là au niveau du bas de la 4 hier. On s'était dit qu'il va devoir dépasser plusieurs niveaux de résistance pour venir peut-être dépasser l'ATH qui était au niveau des 15 centimes de dollars de tête. Et du coup, le but c'est de venir dépasser petit à petit ces résistances. On a vu que dans la journée, entre hier et aujourd'hui, on a bien sûr dépassé la première résistance pour venir la retester ici. On repasse en dessous. Donc là, ça peut être intéressant. Peut-être qu'on a fait une, 2 et que là, on est en train de continuer à tracer pour venir dépasser en fait toutes ces résistances par la suite. Donc voilà, je pense que voilà, le ref a un bon potentiel aussi encore, hein. Moi je le vois encore complètement bullish. Voilà, n'oubliez pas de mettre un niveau de support au niveau du bas de la 4 ici, niveau de support qui est au niveau des 0,3 centimes de dollars, 0,355 centimes de dollars exactement pour être plus précis. Regardez bien les objectifs de prix sur les côtés. En jaune vous avez les résistances et en rouge vous avez le support. Voilà, j'ai terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir tout regardé et puis on se revoit demain du coup ou après-demain, ça va dépendre de ce qui se passe sur le cours et s'il y a des choses intéressantes à dire pour une nouvelle vidéo du CHSB face au dollar. Voilà, je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et un petit commentaire si tout cela vous a plu, à me remercier peut-être en commentaire ou à juste dire des suggestions par rapport aux vidéos ou alors même des critiques, hein. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui critiquaient les vidéos parce que on voyait pas ça, parce qu'il y a même des gens qui disent que l'analyse est pas complète et qu'elle est pas ouf. Voilà, donc je vous invite vraiment, j'ai supprimé des commentaires négatifs, j'en ai laissé, en fait
fait, les commentaires négatifs que je supprime, c'est juste de la méchanceté gratuite en fait. C'est surtout pour ça. Je vous invite vraiment, quitte à mettre un commentaire négatif, mettre quelque chose de constructif derrière. Et là, je laisserai le commentaire en description pour que les gens voient ce qui est le problème, etc. Et que moi je puisse corriger le problème, voilà. Mais c'est juste la méchanceté, c'est juste les commentaires de méchanceté gratuite comme ça que je tolère pas et du coup que je supprime quasiment instantanément. Ou alors les commentaires qui n'ont juste rien à voir avec la vidéo, même si voilà il y avait des commentaires assez marrants, etc. Et j'ai quand même supprimé le commentaire parce que voilà, ça n'avait rien du tout à voir avec la vidéo et puis ça pouvait un peu gêner peut-être les personnes les débutants en fait, qui viennent sur ces vidéos-là pour venir se concentrer, voilà. Peut-être à l'avenir, je vais laisser les commentaires un peu comme ça, hasardeux. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je les laisse. Et puis comme ça, vous pouvez voir des commentaires assez marrants parfois qui arrivent. Voilà, donc je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo qui était un peu longue, je pense, même si j'avais dit au début de vidéo que l'analyse serait assez rapide. Honnêtement, je pensais pas qu'on mettrait autant de temps à analyser la Z, mais vu que j'ai dit les objectifs pour les deux scénarios, ça ne m'étonne pas, hein. Vous avez vu, un tout petit analyse comme ça prend pas mal de temps finalement. C'est pour ça que mes vidéos durent 30 minutes, hein, c'est ce que je disais hier. Mes vidéos durent entre 20 et 30 minutes, c'est à cause justement de l'approfondissement que j'apporte au niveau de l'analyse, hein. C'est pas juste une analyse où je dis les objectifs de prix rapidement, j'essaie vraiment d'être pédagogique et précis pour venir apporter un maximum de soutien, surtout aux débutants et à ceux qui suivent le CHSB, parce qu'il y a pas mal de débutants aussi qui arrivent sur le CHSB, je le sais. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je fais des vidéos le soir après 17h car j'ai cours en fait en semaine. Du coup c'est un peu compliqué pour moi de faire des vidéos le matin, mais j'essaierai de faire des vidéos plus le matin. Comme ça peut-être avant d'aller travailler ou peut-être avant d'aller partir à l'école, vous aurez l'occasion de voir un peu l'analyse du jour. Voilà, donc passez une très bonne journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo du CHSB, le Swissborg face au dollar.